Omniscience. On n'a pas tous le temps de tout rechercher. La kinésiologie. La kinésiologie a été développée dans les années 1960 par le chiropraticien américain George Goodert. Il a combiné ses connaissances en chiropratique avec des principes de la médecine traditionnelle chinoise et d'autres disciplines pour créer une approche holistique, c'est-à-dire intégrale, de la santé et du bien-être. Goodert a développé le concept de test musculaire manuel comme un moyen de diagnostiquer les déséquilibres dans le corps et de déterminer les traitements appropriés. La kinésiologie vise à promouvoir le bien-être physique, émotionnel et mental en utilisant des méthodes de rééquilibrage énergétique et musculaire. Voici quelques-unes des approches couramment utilisées en kinésiologie. Le test musculaire manuel est la technique de base de la kinésiologie. Le praticien applique une légère pression sur un muscle tandis que le patient effectue un mouvement spécifique. La correction énergétique permet par acupression, par tapotement, avec l'aide de cristaux ou d'aimants, de rééquilibrer le flux énergétique du corps. Les conseils en matière de nutrition peuvent faire partie intégrante du traitement en kinésiologie, par des recommandations d'ajustements alimentaires. Des exercices peuvent être prescrits pour renforcer les muscles faibles ou déséquilibrés, améliorer la posture ou favoriser la mobilité. La kinésiologie reconnaît l'interconnexion entre le corps et l'esprit. Par conséquent, des techniques de libération émotionnelle peuvent être utilisées pour traiter les émotions négatives qui peuvent contribuer au déséquilibre physique. Des méthodes telles que la respiration profonde, la méditation, ou la visualisation sont proposées pour favoriser la relaxation et réduire le stress, afin de contribuer à l'amélioration du bien-être général. Alors la kinésiologie ? Mythe ou réalité ? La kinésiologie est littéralement l'étude du mouvement. Les deux pratiques thérapeutiques telles qu'on les trouve en France portent les noms de kinésiologie appliquée ou de kinésiologie énergétique. Ces deux pratiques reposent sur un test diagnostique musculaire. Problème, ce test n'a jamais pu prouver sa reproductibilité ni sa validité. Cela pose un sérieux problème car c'est la base de toute pratique thérapeutique de pouvoir faire ses preuves par un praticien ou un enseignant, puis d'être reproduite par un élève, futur thérapeute. La correction énergétique qu'elle prétend faire posait déjà des interrogations, car sous ce nom d'énergie, on peut dire tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs des témoignages de dérives sectaires qui ont conduit à sa surveillance par la Miviludes, la mission gouvernementale de lutte contre les dérives sectaires. Une enquête de l'INSERM conduite en 2017 conclut que la kinésiologie n'a pas prouvé son efficacité et qu'au contraire elle présente des risques potentiels liés au positionnement du praticien, ainsi qu'un risque d'emprise de celui-ci sur le patient. Cette pratique est officiellement reconnue aujourd'hui comme pseudo-thérapeutique et sectaire. Elle est à éviter en toutes circonstances au profit de thérapeutiques reconnues, comme la médecine générale en premier diagnostic puis la kinésithérapie ou la psychothérapie par exemple, selon l'orientation la plus à même de traiter la problématique des patients. Les bienfaits singuliers de la kinésiologie ne sont qu'un mythe.